Salut les diatonistes, c'est Guillaume de la chaîne Fan de Diato, la chaîne pour apprendre l'accordéon diatonique sans se prendre la tête. Donc aujourd'hui je t'apprends un morceau qui s'appelle la Cochinchine. C'est un morceau traditionnel dont l'origine est un peu obscure, on pense que ça vient de Norvège. Donc à la base c'est une danse, ça se danse à trois. Donc c'est un morceau au diato qui est intéressant pour faire du jeu croisé, et notamment à bonne vitesse. Donc c'est un super entraînement pour travailler tout ça. Pour suivre le tuto, tu as la possibilité, comme d'habitude, de télécharger la tablature. J'ai mis un lien sous la vidéo, donc tu n'hésites pas, c'est gratuit. Idem, si tu découvres la chaîne ou que tu n'es pas encore abonné, tu n'hésites pas à le faire, ça permet de soutenir tout ce que je fais. Tu trouveras ce morceau dans ma playlist Tuto Diato. Si tu découvres l'accordéon diatonique, que tu découvres cette chaîne, je te conseille au début de commencer à faire certains morceaux de ma playlist débutants. Je te mets le lien juste ici. Et puis après, dans quelques mois, tu pourras attaquer des morceaux comme celui d'aujourd'hui ou d'autres morceaux. D'ailleurs, tu n'hésites pas à aller fouiller, j'ai plusieurs playlists voilà, sur la chaîne. Donc comme d'habitude, je te joue une première fois le morceau assez lentement pour que tu vois à quoi ça ressemble. Et si ça te plaît, tu passes ensuite au tuto. Comme d'habitude, je te conseille de numéroter les mesures de ta tablature. Moi, j'en ai 8. Donc, on commence par la première mesure. Un 8 avec l'annulaire, suivi de 2 8 avec l'annulaire. Noir, croche. 1, 2 et... Donc ensuite, on va faire 7 avec le majeur, 6 avec l'index, 7 avec le majeur, donc ça nous donne... Et si on rajoute le début de la première mesure... Et on termine cette première mesure avec un 8 poussé. Donc tout ça, bien sûr, c'est du poussé avec l'annulaire. Donc on arrive mesure 2, 7 avec le majeur en poussé, 6 poussé avec l'index, 7 avec le majeur et 8 avec l'annulaire en poussé. Donc en fait les 4 premières notes de la mesure 2, c'est les 4 dernières notes de la mesure 1. Donc si on fait les 4 dernières notes de la mesure 1 et les 4 premières notes de la mesure 2, ça fait 8 croches. Et si on rajoute maintenant les 3 premières notes de la mesure 1 à tout ça,
Donc là, on arrive sur les 4 notes suivantes de la mesure 2. On va aller chercher un 7' tiré avec le majeur. Donc, si vous avez tendu un petit peu votre oreille, vous avez remarqué que c'est exactement la même note au niveau du son. Donc c'est la particularité de cet instrument-là, du diato, hein, c'est qu'il peut avoir des notes dans les deux sens. Donc, 7' tiré, 8 tiré, 7 tiré, 6 tiré. Majeur, annulaire, majeur, index. Donc on va faire la mesure 2. Et on va faire maintenant mesure 1 et 2. Et on arrive mesure 3. Donc la mesure 3, exactement la même chose que la mesure 1. Et la mesure 4. Donc la mesure 4, ce sera un 7' tiré, un 8 tiré, un 7 tiré, un 6 tiré et un 6 poussé qui durera 2 temps. Donc ça fait... Donc si je fais 3 et 4 ensemble, on va faire la première partie.
Cette première partie, elle sera à faire 2 fois. Hein. Il y a des barres de répétition, vous avez vu. Donc on fait 1, 2, 3, 4, une fois, on le refait une deuxième fois. Donc je vais vous la jouer maintenant, cette deuxième partie, à bonne vitesse. Donc là, vous inquiétez pas, hein, c'est fait assez rapidement. Moi, je vous conseille de travailler ça au métronome. D'ailleurs, je peux faire une vidéo si vous souhaitez dans les prochaines semaines sur l'utilisation du métronome, sur comment augmenter sa vitesse, comment travailler lentement, etc. Bah, vous mettez tout ça dans les commentaires, hein, d'accord? Donc là, on arrive sur la deuxième partie. Donc vous avez vu, mesure 4, on termine sur un sol, un 6 poussé, avec le 6. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est, on continue sur du poussé, mais on va décaler. Donc au lieu de faire le 7, parce que c'est la première note, c'est un 7, hein, une noire pointée, mesure 5, avec le majeur, on va le faire avec l'annulaire. On va décaler comme ça. Donc si je fais par exemple la fin de ma mesure 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, qui nous permettra de aller chercher le 4' poussé. Donc, mesure 5, on a vu qu'on commence avec un 7 poussé, avec l'annulaire, qui durera 1 temps et demi, puisque c'est une noire pointée. Et on rappuie sur un 7 ensuite. Suivi d'un 6 poussé, avec le majeur. Et on arrive sur un 4' qu'on va faire comme ça. Si ça va trop vite pour vous, au début, pour le morceau, vous pouvez simplifier. Vous pouvez juste faire... C'est tout. Mais vous pourrez rajouter aussi les 2 petites notes en plus. Donc on va faire la dernière note de la mesure 4 et toute cette mesure 5. Et donc là, on va repartir sur la mesure 6 sur un 8 tiré avec l'annulaire. Donc ça va nous demander à nouveau de redécaler la main d'une touche vers le haut. Donc si vous voyez, là pour la mesure 5 on fait. Et si je repartais comme ça, je suis pas sur le 8. Donc il faut que je décale l'annulaire sur le 8.
vous conseille bien de bouger votre pouce, de bouger votre main pour à nouveau vous retrouver bien dans l'axe des notes que vous devez faire. Donc c'est une mesure 6, 8, et on rappuie sur un 8 avec l'annulaire, tout ça en tiré. Sept avec le majeur. Et 6, qu'on fera 3 fois. Idem, si au début ça va trop vite, c'est trop compliqué de passer toutes les notes, vous simplifiez. Mais vous pouvez aussi rajouter les notes. Donc on va faire mesure 5 et 6. Mesure 7, on passe sur du poussé. 8, annulaire. Donc on appuie 2 fois sur le 8 après. Ensuite on passe sur le 7 avec le majeur, index, sur le 6, majeur sur le 7, et annulaire sur le 8. En fait c'est la même chose que la mesure 1. Donc ça normalement c'est facile à faire puisque vous le connaissez déjà. Et on repasse sur la mesure 8 qui est la même chose que la mesure 4. À savoir un 7 prime, un 8, un 7, un 6 et un 6 poussé. Majeur, annulaire, majeur, index et index. Tirer, 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 pousser. Donc si on fait 7 et 8. On va faire mesure de 5 à 8. On va faire la même chose, mais cette fois-ci avec la dernière note de la mesure 4, le 6 poussé, pour travailler cette jonction.
Donc cette deuxième partie, 5, 6, 7 et 8, ça va faire 2 fois aussi. Donc on va le faire à bonne vitesse. Donc lentement. Thank you.
On va faire un accompagnement basique, basse accord, basse accord. Donc pour toute la première partie, ça va être juste des sols majeurs ou des ré. Voilà. Donc il va vraiment falloir suivre le sens de pouce étiré de votre main droite pour accompagner ça correctement. Donc pour la première mesure, c'est des sols. Pour le début de la mesure 2 également. Et on passe sur un sol pour la fin de la mesure 2. Mesure 3, on repasse sur un sol. Et mesure 4, on refait du ré et du sol. Donc si je vous fais la main gauche tout tranquillement de la première partie, on va mettre comme ça. 3, 4. Mesure 5, on fera un sol, puis un mi mineur. Et vous avez vu la base de mi sur le 4' poussé. Et les deux 4' répétés sur l'accord de mi. Ça, si c'est trop compliqué, je vous ai dit, vous simplifiez. Vous rajoutez. Mesure 6, un La et un Ré. Si je fais mesure 5 et 6.
mesure 7 et 8. Hein. Du sol, du ré et du sol. Donc je vais vous faire toute cette deuxième partie.